bulle complète et grâce à l'apport de partenaires comme le Rwanda Development Board. Et je me réjouis d'accueillir ici la vice-directrice du Rwanda Convention Bureau, Candy. Bienvenue encore. Nous étions ici, je crois, l'année dernière, dans cette salle, pour nous entretenir et échanger avec ces membres des médias que nous remercions toujours pour le soutien constant, qui ont toujours été à nos côtés, qui ont cru dès le départ à l'ambition et la mission de la Basketball Africa League, qui est en train de construire une marque, un lifestyle qui va réunir tout ce que l'Afrique a de mieux à offrir. Ici, pour ce dernier week-end de la Basketball Africa League Sahara Conference, tout à l'heure, nous sommes extrêmement excités de retrouver sur le terrain des compétitions qui jusqu'ici ont été très, très, très attrayantes. Toutes les équipes sont au même niveau, avec le même bilan de victoires et de défaites, et je suis persuadé que les 2 derniers jours de match vont nous exalter. Mais juste après cette conférence Sahara, nous avons hâte de nous retrouver à Kigali avec notre partenaire, Visit Rwanda et le Rwanda Development Board, pour la conférence du Nil. Pour la première fois, le Rwanda va abriter des matchs de groupe avec des équipes comme le Nairobi City Thunders qui viennent dans la ligue pour la première fois et le Kenya qui envoie un représentant pour la première fois. Nous aurons aussi le Al Ahly de la Libye qui va, on se souvient que l'année dernière à Kigali pendant les finales, l'équipe libyenne était finaliste. Et une troisième équipe qui nous vient de l'Afrique du Sud avec le Made by Basketball et l'APR du Rwanda qui va représenter le pays pour la 2e année consécutive. Et je suis persuadé que là où nous avions laissé les choses l'année dernière avec une Bank of Kigali Arena archi-comble pour ces finales, nous avons hâte de retrouver cette atmosphère à Kigali. Kigali, une ville que nous connaissons bien, où une véritable culture du basket a émergé, où les supporters, et quand je vois même l'impact sur la Ligue nationale qu'ils lancent, qu'ils continuent de professionnaliser avec différentes équipes qui se manifestent. On se souvient que le Patriot avait représenté le Rwanda la première saison. Après, c'était au tour du Rwanda Energy Group, REG, la 2e saison et la 3e saison. Et l'année dernière, c'était la paire. Alors, nous aurons l'opportunité de jouer des matchs à Bank of Kigali Arena. Et puis, dans le cadre de ce partenariat avec le Rwanda Development Board, nous allons retourner à Kigali pour nos finales en 2026 et en 2028. Et en 2027, nous irons encore au Rwanda pour des matchs de conférence. À travers ce partenariat, nous allons encore conduire des programmes de développement des jeunes et aussi à fort impact social. Notre BR for Her sera encore au rendez-vous. Et aussi dans le cadre de ce partenariat, Rwandair va transporter nos équipes en provenance et en destination de Kigali. Alors nous allons, encore une fois avec le Rwanda Development Board, continuer à écrire cette histoire, des pages de cette histoire de développement du basketball en Afrique pour un continent qui, au-delà de l'émergence, est un continent créatif, un continent dynamique et qui est prêt à raconter son histoire grâce à des partenaires et un partenariat authentique avec le Rwanda Development Board. J'espère vous revoir, beaucoup d'entre vous en tout cas, à Kigali pour notre Nile Conference, pour encore une fois une saison bannière, une saison 5 de la Basketball Africa League qui est en train de continuer à monter en crescendo et nous avons hâte de nous retrouver à Kigali.
Merci encore une fois pour votre soutien et merci au Rwanda Development Board, à Visit Rwanda, à Rwanda de ce partenariat que nous continuons de voir grandir d'année en année. Merci. Des choses à améliorer. Nous avons de grosses ambitions pour cette ligue. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous faisons que, en English, scratching the surface, on fait que gratter la surface. Et il y a énormément de choses à faire. C'est vrai que nous sommes très encouragés par l'évolution que nous voyons, le momentum qui continue à se développer, mais nous sommes encore sur notre fin et nous sommes très critiques toujours, parce qu'à la fin de chaque saison, on se replie pour voir des choses à améliorer. On essaie toujours constamment d'innover pour bâtir le meilleur produit, la meilleure ligue de basketball, l'une des meilleures ligues de basketball au monde dans les années à venir. Mais nous sommes confiants de là où nous allons, parce que quand on a des partenaires comme Visit Rwanda et le Rwanda Development Board qui ont cru en nous dès le départ, même avant qu'on ait commencé à faire rebondir la balle, ça nous a donné confiance, ça nous donne confiance de savoir que on partage cette vision d'une Afrique indépendante, d'une Afrique conquérante qui peut occuper une place vraiment de choix dans le monde, surtout dans un domaine de sport, d'entertainment. Je pense que nous avons toujours un avantage compétitif parce que le talent que nous avons n'existe nulle part. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de professionnaliser l'environnement dès le départ parce que nous avons pu lancer notre ligue dans une bulle ici même sur le continent africain et le Rwanda était le seul pays qui était en mesure de garantir qu'on pouvait le faire. Alors avec des partenaires comme RDB, et l'équipe qu'on continue de construire, nos partenaires mondiaux comme Nike ou Brand Jordan, Wilson, et aussi aujourd'hui maintenant avec des partenaires qu'on commence à voir rejoindre Visit Rwanda et RDB comme ici au Sénégal, Way, Woodside et Sénégal. Visit Rwanda a donné le temps, ils nous ont permis d'aller vraiment dans plus de géographie. Tanguy l'a dit, on a joué au Maroc cette année pour la première fois et on a vu vraiment un engouement, une atmosphère de supporters qui sont venus très nombreux supporter leur équipe locale, mais aussi supporter ce mouvement. C'est devenu un véritable mouvement et c'est grâce à des partenaires fondateurs comme le Rwanda Development Board, le Visit Rwanda, que nous en sommes là. Mais il y a encore énormément de chemin à faire. Nous sommes encouragés. En Afrique, de construire quelque chose de spécial. Et je pense que c'est notre seule préoccupation. Et je suis d'avis que plus le basketball devient populaire partout dans le monde, plus ça va aller mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Notre compétition, c'est pas une ligue qui va voir le jour en Europe, et d'autant plus que si la NBA est impliquée, ça fait partie de la même famille. Il y a toujours des synergies à avoir, et pour l'instant, notre focus c'est sur la Basketball Africa League, notre focus c'est sur comment faire pour continuer à raffermir et consolider des partenariats comme celui que nous avons ici avec le Rwanda Development Board et qui nous réunit en ce moment. Comment en attirer d'autres, comment amener les autres tourism boards d'autres pays à suivre l'exemple du Rwanda Development Board, à s'inspirer de la conviction qu'ils ont eue dès le départ, à vouloir faire partie de la construction d'une opportunité ici même en Afrique pour les Africains, par des Africains, pour montrer que l'Afrique est capable de faire de très grandes choses. Et je n'ai aucun doute que nous allons continuer à attirer à notre part de meilleurs talents mondiaux. Alors, c'est quelque chose que nous accueillerons avec les bras ouverts parce que, comme je le dis,
plus le basketball est populaire partout dans le monde, plus notre ligue va continuer d'être populaire. Et nous sommes ici en Afrique. Merci beaucoup. L'équipe grandir, aussi au niveau local, au niveau grassroots, l'intérêt du sport au niveau des écoles, les clubs, chez les jeunes, les enfants. Évidemment, si je l'ai mentionné, c'est aussi des retombées au niveau de l'économie, parce que on a des visiteurs qui viennent pour ça. Bon, et puis, voilà, on est là pour continuer à appuyer ça. C'est ce genre d'initiative qui fait aussi rayonner le continent et qui montre au monde pas seulement qu'on a des talents, mais tout ce qu'on peut faire et qu'on doit être acteur aussi, pas seulement produire des talents, mais être acteur au niveau de l'économie du sport. Donc c'est vraiment très positif à tous les niveaux pour nous et on espère, on est là pour voir encore, après les 5 ans, signer pour peut-être 10 ans. Voilà. Merci beaucoup. Quand vous avez une commentaire. Ce partenariat est spécial et Candy est mieux placé que nous tous pour parler d'impact parce que dans son pays, ils ont eu la vision de aussi partager notre vision que le sport pouvait être un véritable locomotive du développement économique. Pendant très longtemps, on a parlé des bénéfices sociaux en termes d'autonomisation des jeunes, de les encourager à pratiquer le sport pour ne pas courir les rues et s'adonner à des comportements qui peuvent être néfastes, qui peuvent être néfastes pour la communauté en général, mais après, de plus en plus, on a vu qu'il y avait une véritable économie du sport. Il y avait de la plus-value commerciale à dériver de l'immense talent que nous avons en Afrique. Et avec du professionnalisme et de l'organisation, c'est possible de faire des choses. Et je pense que lancer notre ligue pendant la pandémie à Kigali Arena, dans un pays qui était organisé, où nous avions un environnement qui nous avait permis de dérouler vraiment sur notre stratégie dès le départ et d'avoir de la réussite, c'était important. Moi, j'espère que d'autres pays s'inspirent de ce modèle parce que c'est de l'impact économique direct. Ici au Sénégal, on l'a dit, chaque année que nous jouons ici, c'est des millions de dollars qui sont injectés directement dans l'économie parce que c'est d'énormes dépenses que nous consentons pour amener toutes ces équipes ici, les loger à l'hôtel et puis faire fonctionner l'aréna. Mais on se réjouit de l'impact qu'on voit, de l'entrepreneuriat dans le domaine du sport et du divertissement qu'on voit continuer à émerger et à se développer, des emplois qui sont créés. Préra Kamandzi, le CEO de NBA Africa, aime parler de cette étude d'impact économique qu'on a maintenant en main pour savoir que 250 millions de dollars depuis le début de la Basketball Africa League ont été injectés à impacter les produits intérieurs bruts en Afrique et 37 000 emplois directs ou indirects. Et c'est justement, encore une fois, nous espérons pouvoir louer ce genre de partenariat et je suis confiant que ici, par exemple, au Sénégal, avec les nouvelles autorités, nous sommes dans des discussions parce que nous voyons qu'il y a de la réceptivité et nous allons pouvoir faire de très bonnes choses ici au Sénégal et partout où on va se produire avec ce produit qui est panafricain. Merci beaucoup. À nous améliorer et la Ligue est en train de grandir. Il y a une certaine reconnaissance que la bière est connue partout dans le monde à cause de cette forte diaspora africaine.
Mais nous tenons à continuer à parfaire ce modèle pour que votre confrère qui a posé la question par rapport à la présence, par exemple, de joueurs africains qui jouent des grands rôles, je pense qu'au fil du temps, ça va arriver. Nous allons avoir des coachs d'ici même à cause des programmes que nous lançons chaque été. Nous envoyons des coachs à la Summer League à Los Angeles pour leur formation, pareil avec les arbitres. Alors nous allons nous focaliser sur l'amélioration du produit sur le terrain, mais c'est sûr qu'il y a une très forte demande pour avoir plus de clubs et on va y arriver. Le modèle, nous sommes en train de réfléchir sur des modèles qui vont permettre de mieux garantir la pérennité de cette ligue parce qu'il est sûr qu'on ne peut pas à perpétuité continuer à prendre en charge toutes les dépenses et espérer créer un produit qui va être pérenne. Mais nous sommes confiants et nous croyons à ce produit. C'est la raison pour laquelle d'abord nous investissons nous-mêmes, la NBA et en partenariat avec la FIBA. Et nous allons chercher des partenaires comme le Rwanda Development Board, ou Wave, ou Woodside, etc. Et on se réjouit du fait qu'on commence à voir maintenant des partenaires locaux qui commencent à venir, même si c'est timide, mais je suis persuadé que l'année prochaine, on en aura beaucoup d'autres. On a commencé des discussions, comme on avait commencé des discussions avec eux depuis l'année dernière, à la fin de la conférence Sahara. Le modèle va évoluer, et avec cette évolution, on n'exclut absolument rien du tout qui va nous garantir un produit meilleur, un produit beaucoup plus compétitif sur l'échiquier